Bonjour, sur cette chaîne YouTube, comme vous le savez, je veux vous partager des bons moments, des good vibes et surtout des avis positifs et surtout ce que j'ai aimé. Principalement, je veux essayer de vous faire partager quelque chose de positif sur cette chaîne. Et récemment, il faut savoir que j'ai découvert une licence de jeu vidéo que je ne connaissais pas du tout, que j'ai découvert grâce à Twitch et notamment grâce à Mintos. Oh, je vais pleurer. Oh, je pleure, je suis actuellement en larmes, non. Et c'est lui-même qui m'a donné envie de jouer à cette licence de jeu vidéo en question. Aujourd'hui, il faut que je vous parle de Kingdom. Alors, Kingdom, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de jeux vidéo qui a démarré en 2015 et qui a été développée par Thomas Vandenberg et Marco Bancal, bien sûr. J'ai plein de jeux de mots à faire là-dessus, vraiment. Alors c'est désormais édité et développé aujourd'hui par Raw Fury qui forcément fait les jeux Kingdom. Le premier opus Kingdom Classic est sorti donc le 21 octobre 2015. Il est suivi d'un an après, du coup, en août 2016 par Kingdom New Lands. Derrière, il y a Kingdom Two Crowns sorti en 2018. Et le dernier qui est sorti en date en 2023, en juin présent, c'est Kingdom 80s. Il y a également des DLC qui sont sortis, comme Northland qui est sorti donc sur Kingdom Two Crowns, un DLC. Vous avez plusieurs campagnes, également des DLC gratuits qui sont sortis sur Kingdom Two Crowns, notamment Shogun et notamment aussi Deadlands, que absolument il faut les faire. Et aussi, vous avez, regardez-moi ça, le petit coffret ici de Kingdom Majestic qui est sorti. Il est inclus dedans donc Newlands et Two Crowns. Vous avez les deux jeux inclus dessus, vous avez aussi l'artbook, vous avez l'OST en digital, vous avez une petite pancarte, une petite affiche en 3D de Kingdom Majestic. Enfin bref, vous avez également la version physique sur Nintendo Switch, Xbox One, compatible Xbox Series X et sur PS4. Alors pourquoi je vais vous parler absolument de Kingdom? Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai découvert cette licence très récemment grâce à Mintos qui a joué à Kingdom Two Crowns il y a quelques mois de cela. J'avais pris le jeu et j'avais eu jamais eu l'occasion de y jouer. Je l'avais téléchargé, mais vous le savez, quand on a beaucoup de jeux sur sa liste Steam, sur les consoles, et bien forcément, on oublie des jeux, on se dit ouais je le ferai plus tard, on le laisse à l'abandon, et puis finalement on ne le fait jamais, et il prend la poussière malheureusement. Et c'est à la sortie de Kingdom 80s où j'ai craqué, parce que l'ambiance des années 80, le style un petit peu Stranger Things qu'on retrouve dans ce format, dans ce nouveau jeu 80s, forcément, Summer of Camp, m'a donné envie, je me suis dit pourquoi pas tester. Et c'est là où j'ai commencé à prendre en main les Kingdom. Et c'est là où vraiment je me suis pris une bonne claque sur la joue. Du coup, forcément, j'ai joué à Kingdom 80s, j'ai découvert ce jeu, le gameplay, l'ADA, un pixel art 2D, me plaît, m'a beaucoup charmé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai voulu tester quand même par curiosité. Je me suis dit, oui, j'ai beaucoup aimé Kingdom 80s, pourquoi pas tester le Two Crowns, le Newlands et de Kingdom classique. Je vais pas vous mentir qu'aujourd'hui Kingdom, et je ne sais pas pourquoi vous l'expliquer, hormis que j'aime tout le gameplay et j'aime tout ce qui se passe dans le jeu et forcément l'histoire, ce qu'on peut faire dans le jeu, les possibilités qu'on peut faire, c'est devenu une de mes sagas de jeux préférées. Alors, en résumé, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu et ceux qui ne savent pas à quoi s'attendre avec ce jeu, ne vous attendez pas à un gros jeu en 3D, un AAA. C'est un jeu vidéo indépendant, ce sont des jeux vidéo indépendants développés forcément par un studio indé qui met en scène généralement un chevalier, un roi, une reine sur sa monture, donc un cheval quand on démarre le jeu, et vous allez devoir finalement créer votre royaume, finalement, le protéger, le bâtir, et surtout engager des petits hommes de main, des bâtisseurs, vous avez des constructeurs, donc vous avez des archers, vous pouvez faire votre petite armée pour éviter l'invasion des rapaces, j'y reviendrai un petit peu après, et vous avez aussi les jardiniers, vous avez pas mal de choses à faire dans le jeu qui vous permet de faire pas mal de choses finalement, même sur un jeu 2D comme celui-ci où il n'y a pas vraiment de plateforme ou autre, c'est juste droite, gauche, les mouvements. Le gameplay est assez simple, à vrai dire, vous avez 4 touches à retenir dans le jeu, la touche directionnelle gauche et celle de droite pour aller à droite ou à gauche forcément, et la touche du bas qui vous permet d'interagir et de payer donc des villageois pour qu'ils fassent archers, pour qu'ils fassent constructeurs, jardiniers, et également pour farmer des nouveaux items et également pour construire des nouveaux bâtiments qui vont vous aider dans votre aventure et surtout à réussir à vous en sortir. Ouais, c'est pas faux. Alors pour ceux qui ne savent pas, Kingdom c'est un type de city builder. Donc il y a du city builder, donc en gros vous construisez votre royaume, le titre c'est Kingdom, vous construisez votre royaume, vous le protégez, parce que oui comme je le disais tout à l'heure, il faut le protéger. Vous avez toutes les nuits des rapaces qui apparaissent et qui veulent absolument vous piquer votre couronne, vous piquer vos pièces, votre argent,
détruire ce que vous avez construit, bien entendu. Et vous allez essayer de votre côté aussi en journée de détruire les portails, parce qu'il y a des portails où des rapaces apparaissent. Et c'est à votre tour ici en journée de détruire tous ces rapaces, de détruire tous les portails, forcément en évitant de vous faire piquer la couronne, parce que si vous faites piquer la couronne, ben c'est fini. Waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc là? Si on vous pique la couronne, je vous le dis directement, c'est qu'à ce départ, vous revenez... Alors c'est pas comme un die and retry, pardon, mais en gros, vous repartez sur votre première map, parce que vous avez plusieurs maps, bien entendu. Vous revenez sur votre première map, donc vous y retrouvez tout votre village, mais votre royaume est quasiment détruit, donc il va falloir tout recommencer. Mais vous avez déjà, on va dire, entre guillemets, les bases. Le jeu n'est pas si méchant que ça, n'est pas si dur que ça, parce qu'il est quand même plutôt sympathique avec le joueur. C'est pas gentil d'être méchant. Pour ceux et celles qui se demandent, mais oui, il y a 4 jeux par lesquels je commence, c'est une petite aparté du coup. Moi je vous conseille de commencer par soit Two Crowns, soit le 80s, parce que vous pouvez choisir la difficulté, et en même temps, il est beaucoup plus facile à prendre en main ces deux jeux-là, que les deux premiers qui sont littéralement plus durs. Le but du jeu, donc, c'est aussi de vous échapper, et de prendre un bateau, et d'aller sur la prochaine île. Vous avez, sur vos îles, à chaque fois sur vos maps, des nouvelles montures à déverrouiller. Vous avez des nouveaux bâtiments aussi à déverrouiller qui vont vous permettre d'améliorer votre royaume à chaque fois, parce que vous avez des carrières pour pouvoir faire des clôtures en béton forcément, ou en pierre. Vous avez d'autres carrières en diamant ou autres qui vous permettent forcément d'avoir un meilleur royaume entre guillemets, une meilleure clôture et de meilleures tours pour protéger aussi votre royaume. Donc en gros c'est vraiment un city builder, mais en plus d'être un city builder, je trouve qu'il y a vraiment un côté survie où il faut essayer de survivre justement, parce que comme j'ai dit, si vous perdez la couronne et que vous la faites voler par un rapace, vous avez très peu de chances d'y arriver à essayer de la récupérer, ou alors vous avez vraiment du cul, de la chance. Mais si jamais le rapace vous pique la couronne, vous reprenez depuis la première map, et là, ça fout un peu les boules. Donc du coup, c'est de la survie, c'est du city builder, c'est vraiment un jeu quand même qui est très complet, de ce côté gestion qui est vraiment agréable, et le jeu reste très chill. Il y a des moments de phase forcément de stress, parce que vous avez des moments où c'est la lune rouge, un petit peu comme dans Zelda. Vous savez, la lune rouge, c'est là où vraiment vous avez une flopée d'ennemis, de mobs qui débarquent sur vous et sans crier gare, et généralement vous vous faites allumer. Et là c'est également pareil, vous avez des lunes rouges où vous allez vous faire vraiment allumer par les mobs, surtout qu'il va y avoir des mobs que vous n'avez jamais vu avant, des mobs qui vont voler, des mobs qui sont énormissimes. Enfin, vous allez voir que je vous spoil pas trop, mais vous allez avoir quelques surprises quoi. C'est ce que j'aime dans ce jeu, c'est ce côté chill, et en même temps il est très complet, on se fout pas de ta gueule quand tu joues au jeu, la DA est magnifique, c'est du pixel art. Enfin, c'est vraiment très 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 beau, il y a des beaux reliefs, il y a quand même quoi qu'il arrive une beauté de jeu qui est quand même assez folle, et le game design est aussi totalement réussi, simple, efficace, et vraiment la prise en main est assez facile pour tout le monde. Il y a juste le côté gestion et stratégie, et en même temps survie qui va être un petit peu compliqué pour certains, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de jouer à ce genre de jeu, mais vraiment le jeu est facilement pris en main, et vous allez vous être emporté dans le délire. Alors forcément il faut aimer le style, hein. Il faut vraiment apprécier le format 2D comme celui-ci, où vraiment vous avez droite et gauche, vous pouvez pas faire autre chose, mais véritablement ça reste quelque chose d'assez addictif. Vous jouez, vous avez envie de continuer, de poursuivre et d'aller le plus loin possible. J'ai véritablement eu, comme vous avez pu l'entendre et le voir, un coup de cœur pour la saga Kingdom. C'était très inattendu parce que véritablement j'ai pris ça sur un coup de tête. J'ai vu Kingdom 80s, je connaissais de nom parce que j'avais vu Mintos jouer à Two Crowns. J'ai pris une grosse claque, j'ai voulu tester les autres. Je me suis même pris le collector forcément en physique sur Xbox. Et véritablement aujourd'hui, je ne peux plus m'en passer. J'ai vraiment adoré cette licence. J'ai vraiment très hâte qu'ils en sortent nouveau, très sincèrement, je vais pas vous mentir. Ou alors des DLC, hein, pitié. Et véritablement, et je voulais absolument en parler en vidéo et vous faire partager mon ressenti et ma passion pour les Kingdom. N'hésitez pas, ils sont vraiment pas chers. Le premier est gratuit, mais comme je vous ai dit, si vous voulez prendre les jeux en main et ne pas galérer au départ, vraiment prenez 80s ou Two Crowns, vous allez voir, vous allez prendre votre pied. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère surtout que je vous ai donné envie de jouer à Kingdom. N'hésitez pas à partager la vidéo, à partager ça à vos copains s'ils ne connaissent pas la saga, ou s'ils connaissent justement pour savoir leur ressenti, leur avis également là-dessus. Postez un petit commentaire bien sûr ce que vous avez pensé de cette saga de jeu, ou même de la vidéo tout simplement. Et aussi à vous abonner si cela vous plaît, il y aura peut-être d'autres vidéos, je ne sais pas. J'en sais rien, j'ai rien de prévu. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Moi, je vous souhaite une très bonne journée, ou une très bonne soirée, ou une très bonne matinée, ou un très bon appétit, j'en sais rien en vrai. Merci beaucoup, à la prochaine, ciao ciao.